Bonjour à tous, on se retrouve au point de Texama Show. Ce Texama Show va être concentré littéralement juste sur le lancement des Ryzen 3000, des lancements aussi des nouvelles cartes Navi d'AMD et aussi, parce qu'aujourd'hui on est le 9, le lancement officiel des nouvelles RTX Super. J'attendais pour tout faire en un truc parce que selon moi, tout est lié. Genre, je pense que beaucoup de gens sont en mode « Hey, j'ai envie de me faire un nouveau PC, j'attends la sortie de Ryzen, j'attends la sortie de toutes les cartes graphiques. » Eh bien maintenant, il n'y a normalement rien qui sort d'ici pas mal de mois, donc c'est le moment pour commander un PC, et du coup, on va voir si Ryzen est intéressant, Ryzen 3000, on va voir si Navi est intéressant, et on va voir si les RTX Super sont intéressantes. Ok, alors premier sujet, les Ryzen 3000, qui sont basés sur l'architecture Zen 2. Donc je vous rappelle que Zen avait été lancé en 2017 avec les Ryzen première génération, donc c'était les Ryzen 1700X et 1800X. Ensuite, on a eu Zen Plus, qui était un rafraîchissement, voilà, un refresh plutôt de cette première architecture Zen, qui était un petit peu meilleur, surtout au niveau de la mémoire et tout ça. Et donc ça, c'était les 2700X et tout ça. Et maintenant, on arrive à la troisième génération de Ryzen, Zen 2, qui donc est inaugurée avec pas mal de processeurs en réalité. Contrairement aux autres générations, on a déjà directement les 3900, enfin, on a un peu de tout vraiment. Donc on a le nouveau 3900X qui est un 12 cœurs 24 threads. Le 3950X 16 cœurs lui sortira en septembre pour information. On a le 3800X qui est un 8 cœurs 16 threads, 3700X qui est un 8 cœurs 16 threads, 3600X qui est un 6 cœurs 12 threads, 3600 6 cœurs 12 threads, et puis les deux nouveaux APU qui ne sont pas basés sur Zen 2, qui sont basés sur Zen Plus, donc attention ici, et qui sont les Ryzen 5 3400G et 3200G. Mais on va pas trop y regarder, en tout cas ici, ceux-là, on va se concentrer sur toute la famille qui vient de sortir. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup? Alors, déjà, qu'est-ce qui a changé dans Zen 2 pour ceux qui se demanderaient? AMD a changé beaucoup de choses au niveau notamment Ils ont amélioré pas mal l'IPC. Ils ont changé aussi comment fonctionnait l'Infinity Fabric un peu avec la mémoire. Donc maintenant, vous pouvez utiliser de la RAM jusqu'à 3600 MHz. Et genre, c'est 5 ans avec l'Infinity Fabric. L'Infinity Fabric, je rappelle, c'est ce qui lie les différents cœurs justement d'un processeur AMD, enfin d'un processeur Ryzen surtout. Par exemple, le 3800X, il a 8 cœurs. Et bien ces 8 cœurs sont divisés en deux modules de 4 cœurs et l'Infinity Fabric les lie ensemble. Ok, donc, on peut aller jusqu'à 3600 MHz. Si vous dépassez 3600 MHz, ce qui est largement possible avec Ryzen 3e génération, par contre, le problème, c'est que l'Infinity Fabric, elle, fonctionnera à 2 fois moins de vitesse. C'est un petit peu un truc spécial parce qu'ils ne peuvent pas la monter plus haut niveau fréquence. C'est d'ailleurs l'Infinity Fabric qui limitait un petit peu l'overclocking mémoire sur la précédente génération. Donc là, au niveau de mémoire, franchement, on est tranquille. Vraiment, 3600 MHz, ça devrait être largement suffisant, ça offre des meilleures performances évidemment. Après, ça peut vite coûter cher comme RAM, donc faire attention. Ensuite, il y a eu des nouveautés aussi, justement, au niveau du fait que maintenant, vous avez jusqu'à 16 cœurs possibles sur cette nouvelle génération. C'est-à-dire que vous avez une deuxième puce Ryzen juste à côté de la première. Et donc, ça augmente en réalité la quantité de cache disponible parce que, genre, ils en ont mis plus. Ils en ont profité pour en mettre plus sur le processeur vu que ça peut supporter un plus grand nombre de cœurs. Donc, notamment, sur les 3800X et tout ça, vous avez beaucoup plus de cache. Ça peut aider dans certaines situations. Après, ça n'aidera pas partout non plus. Un autre truc qu'ils ont changé aussi, c'est qu'ils ont maintenant le support pour plus d'instructions AVX. Les instructions AVX, c'est des instructions assez haut niveau qui ont été faites par Intel, qui permettent notamment de faire des tâches assez complexes sur certaines tâches d'encodage vidéo, mais genre de l'encodage assez lourd vidéo. Par exemple, en H265 peuvent tirer parti énormément des instructions AVX. Et donc, maintenant, les processeurs Ryzen supportent maintenant pleinement les instructions AVX, je pense, jusqu'en 512 bits. Et donc, là, il n'y a plus aucun... genre, c'est au même niveau qu'Intel à ce niveau-là, donc c'est génial. Et en plus de ça, ils ont amélioré, comme j'avais dit avant, il me semble, oui, l'IPC. Donc, l'IPC, c'est le nombre d'instructions par clock du processeur. Donc, si je dois faire un exemple pour que vous compreniez bien, imaginons un processeur qui fonctionne à 1 Hz. Ça veut dire qu'il fait un cycle toutes les 1 seconde. 1 Hz. 2 Hz, c'est 2 cycles toutes les secondes. 3 GHz, c'est des millions et des millions de cycles par seconde. Eh bien,
lors d'un cycle, il peut exécuter un certain nombre d'instructions. Eh bien, ils ont augmenté le nombre d'instructions qu'il pourrait exécuter. Donc, ça veut dire qu'à la même fréquence, normalement, un processeur Ryzen de 3e génération sera plus performant, même à la même fréquence. Donc, c'est très important l'IPC, c'est justement l'un des avantages qu'a Intel au niveau des performances par rapport à Ryzen, justement. Donc, là-dessus, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, qu'est-ce que ça donne niveau performance? Et je pense que je suis assez d'accord. Alors, vous avez énormément de reviews disponibles, vous avez plusieurs françaises, comptoir hardware, cocotte lente. Faites votre marché, faites comme vous voulez. Personnellement, j'aime bien toujours regarder un petit peu Tech Power Up. Et j'aime assez bien aussi comptoir hardware, comme ça nous donne un site français pour que vous puissiez voir. Alors, la plupart des tests d'ailleurs qui ont été faits, oui, il y a aussi les RTX Super Custom qui sont sortis. La plupart des tests qui ont été faits, c'est le 3700X et le 3900X. Le 3700X qui est pourtant pas le plus puissant des Weaker. Il y a le 3800X qui est un peu plus haut niveau fréquence, mais c'est le moins cher. Donc, je suppose que c'est le plus intéressant. D'ailleurs, on revoit un petit peu un résumé. Donc, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas de 3700, non X pour le moment. On ne sait pas s'il y en aura un. J'espère qu'il y en aura un parce que ce serait assez important. Et si on regarde vite fait, je dis bien vite fait, par exemple, surtout les tests en 1080p au niveau des jeux. Donc ça, c'est la moyenne de plein de jeux sur une une RTX plutôt 2080 Ti, qui est une carte assez puissante. Donc ils ont, par exemple, Wolfenstein, The Witcher, Shadow of the Tomb Raider, Sekiro, Rage 2, Metro Exodus, Far Cry 5, Civilization 6, Battlefield 5, AC Odyssey, donc Assassin's Creed Odyssey. Et vous voyez que vous pouvez voir que les performances moyennes en 1080p, si on les compare, donc là c'est le 3700X, on voit le 3900X aussi sur le graphique ici. Vous voyez que cette nouvelle génération de Ryzen est plus performante dans les jeux vidéo que l'ancienne. Le 2700X, comme vous pouvez voir ici, était un petit peu à la ramasse par rapport à la plupart des processeurs Intel. Mais maintenant, les processeurs AMD se mettent à peu près au même niveau que les processeurs Intel, genre qui sont vers la barre de 200-300 € en pure performance jeux vidéo. Et il faut tenir compte, parce que beaucoup de gens le sortent de contexte, ça, c'est testé avec une RTX 2080 Ti en 1080p. Personne ne joue en 1080p avec une 2080 Ti, c'est ridicule. Donc, il faut tenir compte que si vous... par exemple, si vous avez une RTX 2060 ou autre chose, vous serez moins limité par le processeur et cette différence va diminuer. Et c'est un truc que beaucoup de gens semblent très vite oublier. Et donc, comme vous pouvez voir, Intel a quand même toujours l'avantage au niveau pure performance dans les jeux vidéo. Et ça, c'est indéniable. Le Core i9 9900K est toujours le king, vraiment au niveau performance. Ça, il n'y a rien à discuter là-dessus. Mais Ryzen commence à être de plus en plus proche. Si on regarde avec des résolutions plus logiques, surtout, à mon avis, par rapport au 3900X, si vous avez un Ryzen 3900X, vous ne jouez pas en 1080p. C'est étrange. Et d'ailleurs, si vous avez un 3900X, techniquement, vous ne jouez pas... Enfin, c'est que vous êtes gamer, mais aussi que vous faites de la production à côté. Du coup, si on regarde 1440p, les performances moyennes, vous voyez que cette différence commence à plus disparaître, en fait. Alors, il y a évidemment plus de différences d'un jeu à l'autre. Certains jeux ont plus de... Voilà, par exemple, certains jeux ont beaucoup plus facile avec Ryzen, Civilization, par exemple. Ce qui est plutôt une bonne indication, Civilization, parce que c'est un jeu qui dépend énormément du processeur. Far Cry profite toujours au processeur Intel. Metro Exodus est assez équilibré. Rage 2, un peu plus optimisé AMD. Donc vous voyez qu'il y a des énormes différences d'un jeu vidéo à l'autre. Mais le plus important à regarder toujours, selon moi, c'est la moyenne. Parce qu'évidemment, vous ne jouez pas tous à un seul jeu en particulier. Si c'est le cas, par contre, évidemment, regardez des tests par rapport à votre jeu que vous aimez bien jouer tout le temps. Mais bon, la conclusion suivante, c'est que Intel est toujours au plus haut niveau performance pure. Et par contre, cette nouvelle génération de Ryzen commence à se rapprocher largement. Et si on regarde en 4K, la différence est juste genre... Il y a presque plus rien, en fait. C'est vraiment ça. Donc, ouais. Donc, ça, c'est vraiment les performances pour les 3700X et les 3900X. Comme vous pouvez voir, ils sont assez similaires parce que le 3900X profite surtout de son grand nombre de cœurs dans les tests synthétiques. D'ailleurs, si on regarde les tests synthétiques... Oula, alors là c'est plus la même chose, on peut le dire. Si on regarde juste vite fait les résumés justement de performance dans les tests CPU, donc ça inclut encodage, calcul et tout ça, de rendu et tout ça, vous pouvez voir que le 3900X est juste genre... Il est parti, il est tout seul, il va dans sa propre catégorie, et vous pouvez voir aussi que le 3700X n'est
pas très loin du i9 9900K, qui sont tous les deux, je vous rappelle, des processeurs Weaker 16 threads. Donc c'est-à-dire que AMD a réussi à vraiment combler la marge, parce que par exemple le 2700X, lui, était quand même en retrait, parce qu'il avait une moins bonne fréquence et il avait un moins bon IPC. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que si vous prenez maintenant un des nouveaux processeurs Ryzen Seeker ou Weaker, vous êtes sûr d'avoir dans les tâches pures, synthétiques et tout ça, et même dans les jeux vidéo, si vous n'êtes pas limité par, enfin, si votre carte graphique n'est pas trop grosse, vous êtes sûr d'avoir au final des performances assez proches de Intel. Maintenant, le plus important, ce sera de voir le prix, on le verra après. Du coup, je vous invite vraiment à regarder les tests. Si vous êtes un professionnel qui aime bien jouer avec votre PC, genre vous êtes à la maison, regardez pour votre programme que vous utilisez, parce que ça peut varier énormément d'un programme à l'autre, je le dis souvent, mais ça peut varier énormément, vraiment. Donc, n'hésitez pas à juste vérifier que, par exemple, si vous utilisez beaucoup Photoshop, que Photoshop aime bien ces nouveaux Ryzen et tout ça. Après, normalement, ça devrait être le cas. Et puis, il y avait aussi le test du comptoir du hardware, si vous voulez un petit peu plus de chiffres en français, justement, pour ceux qui auraient du mal avec l'anglais. Donc, maintenant, le plus important, c'est le prix. C'est vraiment ça. Aussi, comme j'ai dit, il n'y a pas de test du 3600 et du 3600X, ce qui est fort dommage, parce que les 3600 et 3600X, enfin, il y a quelques tests en réalité qui existent, et dans les quelques tests qui existent, le 3600 déboîte. C'est genre, il déboîte vraiment. Il est aussi performant, comme j'ai dit, qu'un processeur Seeker Intel. Dans les jeux vidéo, il suit largement, il a une très bonne fréquence de base déjà, il est overclockable, et il est vendu à peine pour plus de 200 €, ce qui est vraiment bon. Donc là, si on regarde la situation, bon, déjà, les Ryzen 2e génération sont en sacré promo, ou vont être de plus en plus en promo. Donc vous pouvez par exemple trouver le Ryzen 5 2600, que ce soit sur Top Achat ou LDLC, vers 140 €. C'est un excellent deal, même en tenant compte que d'autres processeurs pourront sortir autre chose. Excellent deal, franchement. Si c'est dans votre budget, que vous n'avez pas plus pour un processeur, c'est un excellent choix. Même si Ryzen 3 est meilleur, c'est un excellent choix. Et puis, si on monte un petit peu, on va aller voir justement les premiers Ryzen de nouvelle génération. Le 2600X, moins intéressant à son prix. Vous pouvez trouver encore, si vous avez de la chance, il n'y en a pas toujours, mais vous pouvez toujours trouver des vieux 1700X de temps en temps qui traînent par-ci par-là. Mais bon. Le plus intéressant selon moi, c'est donc là vous voyez aussi les nouveaux APU, mais ils sont un peu chers je trouve. Le plus intéressant, c'est justement ce 3600 qui est à 240 €. Il est plus cher que les anciens Weaker, notamment vous avez le 2700 ici. Mais personnellement, si vous êtes plus orienté jeux vidéo, prenez le 3600. Il est largement supérieur au niveau performance, surtout dans les jeux vidéo. Et au niveau performance multicœur, il est très proche en réalité des processeurs Weaker, même d'AMD. C'est un des trucs les plus étonnants, c'est que il n'y a pas juste un gain dans les jeux vidéo, il y a un énorme gain dans le multitâche et tout ça, au point même que les processeurs Seeker de nouvelle génération se rapprochent énormément des Weaker. Donc ouais, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Selon moi, c'est le plus intéressant des processeurs de cette nouvelle génération. Vraiment. Le 3600X est moins intéressant parce qu'il est plus cher, donc voilà. Vous pouvez trouver aussi ça dépend des sites, mais vous avez aussi des... Vous voyez là, on a un 3600 avec mise à jour de BIOS, c'est parce que tout simplement, et on en parlera un petit peu déjà dans une autre vidéo, mais j'en parle un petit peu bon, maintenant en réalité, c'est que vous pouvez mettre ces nouveaux processeurs dans des cartes mères en X470 et B450, et vous devrez avoir des performances très similaires. Il y a des tests qui ont déjà été faits, les performances sont assez similaires. C'est juste que vous ne profitez pas des nouvelles nouveautés, tout simplement. Donc, à vous de voir. Mais si du coup, vous n'avez pas encore la carte mère, évidemment, elle ne sera pas forcément... Genre, le BIOS sur lequel elle est actuelle ne sera pas compatible. Donc, beaucoup de sites, en fait, pour 20 €, quoi, ils vous offrent de vous faire la mise à jour BIOS pour vous. Donc, vous commandez le processeur avec une carte mère en B450 ou X470 dans le même panier, hein, sur le site. Vous mettez le processeur avec la mise à jour de BIOS et ils mettront à jour le BIOS pour que votre processeur soit compatible. Et ça, c'est plutôt cool, franchement. Parce que déjà, c'est cool de pouvoir utiliser une ancienne carte mère qui coûte moins cher et qui a été... Genre, il y a du stock, il y a des promotions ou autre chose. Et en plus de ça, vous avez la mise à jour qui est faite pour vous si vous le voulez vraiment. Vous pouvez trouver la même chose normalement avec justement ici le Top Achat. J'avais déjà vu justement certains qui proposaient avec une mise à jour BIOS, donc
C'est possible sur plusieurs sites en tout cas, donc c'est à vous de voir. D'ailleurs, encore une fois, oui, le Ryzen 5 3600 au même prix exactement sur Topacha ou LDLC, il n'y a aucune différence ici. Topacha ne fournit pas la mise à jour BIOS, j'ai l'impression, avec le 3600 par contre, donc c'est un petit peu dommage. Vous avez aussi apparemment des abonnements Xbox Game offerts. Donc ouais, ça peut être intéressant. Et donc, si on saute directement vers plus haut, vous pouvez voir d'ailleurs, je laisse des processeurs Intel pour que vous puissiez voir. Donc l'équivalent, on va dire face au 3600, au Ryzen 5 3600, c'est les Core i5 9500F qui n'ont pas de partie graphique et 9500 tout court, qui sont des Seeker 3 GHz 4,4 en boost. Et je vous le dis vraiment, d'un point de vue pur gaming, il y a de fortes chances que le Core i5 passe légèrement devant dans certains jeux. Mais si vous voulez un processeur plus équilibré et surtout que vous pourrez overclocker ou autre chose, le Ryzen 5 est plus intéressant, vraiment. Vous avez encore des vieux 1800X qui traînent. Et si on saute du coup vers le prochain, donc qui était le 3700. Donc le 3700 est beaucoup plus cher par contre, ce qui est un petit peu dommage. Voilà le 3700X. Il est à 389 €, comme vous pouvez voir. C'est plus cher que le 2700X au prix normal où il était, qui était environ de 320 à 340. Il variait beaucoup. Vous voyez que là, il est à 329 par exemple. Donc c'est plus cher. Il est beaucoup plus performant, hein, mais c'est plus cher. Donc c'est dans ce genre de situation que vous êtes en mode, ok, c'est mieux, mais c'est plus cher. Donc voilà. Personnellement, si vous n'avez vraiment pas besoin des Weaker pour la production ou autre chose, prenez le 3600. Il est vraiment intéressant. Voire même le 3600X, si c'est plus dans votre budget que vous avez un petit peu à dépenser. Mais bon. Donc si on regarde chez Topacha, on a à peu près la même situation. Le 3700X est à 389 € ici. Aucune différence d'ailleurs. Ils sont exactement au même prix. Ce qui est assez étonnant parce que c'est plus au niveau carte graphique où Topacha est un peu moins cher. Mais au niveau processeur, j'ai l'impression que c'est exactement la même situation. Et on a aussi le 3800X qui existe, hein, qui a une meilleure fréquence. Mais honnêtement, bon, il a 300 MHz en plus. C'est pas négligeable. Surtout si de toute manière vous avez genre 50 € qui traînent là, vous êtes en mode, oh j'ai 50 € en plus pour ma config, mais si je mets 50 € dans ma carte graphique, j'ai pas mieux. Si je mets 50 € dans la RAM, j'ai pas mieux, autant le mettre dans le processeur, je dirais. Mais selon moi, c'est pas non plus le plus intéressant, surtout que vous pouvez prendre le 3700X et puis l'overclocker en fait, donc ça revient au même. C'est peut-être plus pour les gens qui ne veulent pas overclocker justement, qui veulent un truc qui fonctionne directement en dehors de la boîte. Et finalement, le 3900X qui est à un joli petit prix de, ici, 589 €. Yep, c'est un peu cher. Et aussi, si on regarde ici, il a 509. Alors, 589, encore une fois, ils sont exactement au même prix. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je vous jure, en plus, il est en opération spéciale apparemment. Hein. Normalement, il coûte un petit peu plus cher. Je vous jure que je l'ai vu moins cher sur Topacha. Quand ils venaient de sortir, je l'ai vu à 530 et des €. Et puis d'un coup, il est repassé à 589. Je ne comprends pas. Donc ouais. Dans tous les cas, pratiquement 600 €. Après, ce 3900X, je le dis vraiment, c'est pas un processeur pour jouer. Enfin, c'est un processeur pour jouer, mais aussi créer des choses à côté. Donc c'est pour ceux qui travaillent à la maison, qui aiment bien jouer, mais qui aiment bien aussi faire des rendus 3D, du montage vidéo et tout ça. C'est pas pour ceux qui veulent juste jouer. Si vous voulez juste jouer, prenez autre chose. D'ailleurs, une petite comparaison, vous pouvez voir que le Core i9 9900K coûte un peu moins cher, et c'est pour ça que, selon moi, c'est dommage, parce que si AMD veut vraiment mettre la pression, il devrait être au même prix, comme ça ils disent « Oh, vous pouvez prendre un processeur Intel, Weaker, ou alors, pour le même prix, un processeur AMD, 12 cœurs. » Mais là, on a une situation où c'est pas vraiment le cas. Pas forcément pire, mais c'est assez marrant de le voir. Vous pouvez trouver le Threadripper 12 cœurs, Threadripper, qui est moins performant, clairement, qui est moins bon dans les jeux vidéo et tout ça, mais vous le trouvez à 419 €. Et alors, les cartes mères coûtent plus cher chez Threadripper, parce qu'elles sont à 300 € minimum, mais vu la différence, ça revient à peu près au même. Et sur Threadripper, si vous en avez vraiment besoin, vous avez beaucoup plus de lignes PCI Express pour installer plus de cartes graphiques, ou surtout, le plus intéressant, plus de cartes, genre carte réseau, carte d'acquisition, voilà. Donc, ça peut être une bonne alternative pour certains. Ils sont à des vraiment bons prix, les derniers Threadripper. Et voilà, c'est la situation niveau prix. Et comme j'ai dit, c'est... pour la plupart des processeurs, ça va. 3700X, un peu cher, je trouve. Et le 3900X,
au final pas cher quand vous tenez compte que c'est un 12 cœurs. Vraiment, c'est ça qu'il faut tenir compte. C'est si vous regardez chez Intel le premier 12 cœurs, il est à 1200 €. Donc, il est clairement pas cher. C'est juste qu'il faut voir si vous en avez vraiment besoin. Et je vous le dis, pour la plupart des gens, vous n'en aurez pas besoin. Donc, visez plutôt le 3700X ou le 3600. C'est les deux plus intéressants, clairement. Et c'est deux excellents processeurs. Il y a toutefois un truc dommage avec ces nouveaux processeurs AMD de 3e génération, c'est que l'overclocking n'est pas au niveau où on s'attendait. Et ils peuvent booster jusqu'à des très bonnes fréquences. Hein. Le 3900X, par exemple, c'est celui qui a le meilleur boost. Il peut booster jusqu'à 4,6 GHz, ce qui est vraiment bon. Mais c'est un boost sur un seul cœur, évidemment. Il peut aussi booster sur tous les cœurs, en réalité, jusqu'à un peu plus de 4 GHz. Ça dépend de si vous le refroidissez correctement. Donc plus vous le refroidissez, mieux. Et plus la carte mère peut lui donner d'électricité, il ira lui-même le plus haut possible. Donc ça, c'est plutôt cool. Toutefois, si vous l'overclockez manuellement, et c'est ça qui a été assez confirmé, c'est un peu compliqué d'aller très haut, en fait. Le maximum que j'ai vu, c'était 4,3... Enfin, c'était 4375 MHz, donc pratiquement 4,4 GHz sur tous les cœurs sur le 3900X. Et à partir de là, il commence à consommer quand même beaucoup plus parce que c'est un processeur 12 cœurs, il ne faut pas déconner. Le 3700X et tout ça, il tournait à 4,3, donc 4,2, 4,3, donc on n'est pas au même niveau que le boost au final. Et c'est ce que j'avais dit personnellement, c'est que s'il est capable de booster jusqu'à 4,6 sur un seul cœur, normalement en overclocking, en tout cas c'est le cas chez Intel, il devra atteindre à peu près 4,5 sur tous les cœurs. Mais c'est pas le cas. Alors c'est peut-être dû au fait que ils viennent de sortir et que après quelques mises à jour de BIOS ce sera bon, mais je n'y croirais pas trop pour le moment. Donc ouais, il y a une petite limitation à ce niveau-là. C'est dommage, mais après, tenez compte que le boost qu'a fait AMD, le boost qui peut, et c'est un boost différent d'Intel. Le boost d'Intel, pour info, sur tous les cœurs, il peut booster pendant un certain temps, puis après il redescendra. Le boost AMD ici peut booster en permanence. Tant qu'il est bien refroidi, il booste en permanence. Et je peux vous le dire par exemple avec le 2700X que j'ai, il tourne souvent à plus de 4 GHz, alors que le 2700X normalement tourne à 3,8. Donc, vous pouvez overclocker pour avoir plus de performance, mais même sans overclocking, tant que vous refroidissez correctement et que vous avez une bonne alimentation, ça devrait suivre. Donc, vous voyez, il y a un plus, mais il y a un moins. Mais selon moi, c'est quand même décevant au niveau overclocking. Vraiment, vraiment. C'est un très bon processeur, mais juste décevant au niveau overclocking. Ah, et pour ceux qui se demandent, au niveau des processeurs en X570, c'était prévu qu'elles soient plus chères. Elles sont réellement plus chères. Les plus petites que vous pouvez trouver, c'est celle chez MSI qui a 180 €. Qui est en réalité pas trop mal. Parce qu'il faut tenir compte que il les considère limite comme des cartes mères haut de gamme en fait. Je ferai une vidéo sur les différences entre le X470 et le X570. Mais tout ce que vous devez retenir globalement, c'est que le X570 est un peu plus haut de gamme, plus de fonctionnalités. Et le X470 fonctionne toujours avec les nouveaux processeurs et est moins cher. Genre, vous pouvez vraiment l'avoir pour moins cher. Il faut juste mettre à jour le BIOS. Donc, il faut tenir compte de ça. La mise à jour BIOS peut coûter de l'argent si vous prenez un truc payant, donc il faut en tenir compte. Ensuite, on arrive aux 5700, qui donc sont sortis le 7 aussi, en même temps que les processeurs. Donc, les RX 570 XT et non XT. Vous avez aussi une XT pour l'anniversaire des 50 ans d'AMD, qui est un peu overclocké en réalité, donc il y a une différence. Donc, globalement, les 5700, c'est Navi. Ça reprend la base de l'architecture qu'il y avait sur justement les Vega, l'architecture Vega. Donc, c'est assez similaire au final, plus performant évidemment, mais on revoit certains trucs revenir, c'est que AMD en tout cas d'un point de vue carte graphique, a encore un petit peu de mal au niveau pure consommation et tout ça, mais c'est des excellentes cartes. Franchement, c'est des excellentes cartes. Il y a juste, par contre, et ça c'est le problème avec AMD, les processeurs, quand ils sont sortis, les 3e génération Ryzen, ça va, nickel. Il y a des petits bugs par-ci par-là, mais il y en a toujours à chaque lancement. Intel en a déjà eu aussi. Par contre, les RX 5700,
il y a un peu plus de bugs. Il y a des problèmes d'overclocking, tout ça. Ça va être fixé très vite, mais c'est juste dommage qu'AMD ait du mal à lancer les cartes graphiques. Et c'est pas la première fois que quand ils lancent une carte graphique, il y a des problèmes. Sauf que là, c'est genre une carte graphique genre beaucoup moins chère que ce qu'ils lancent d'habitude. Donc elle va être utilisée par plus de gens. Ils auraient pu la tester un petit peu plus. Donc c'est un petit peu dommage. Donc vous avez des tests, encore une fois, de tests FR, comptoir hardware et cocotte lente. N'hésitez pas à les voir. Mais je vais vous faire un résumé très global. Genre, vous pouvez regarder tous les graphes, c'est à peu près ça. La 5700 est au niveau de performance d'une RTX 2060. Elle est même un peu plus performante en moyenne. La 5700 XT est un peu plus performante qu'une RTX 2070. Et la 50 Anniversary, elle est encore un peu plus puissante. Et bah c'est ça. C'est vraiment ça. Elles sont un peu plus performantes. Le plus important, ça va être le prix, justement. Donc, comme Nvidia a fait exprès et a sorti des super éditions, ben, c'était pour couper un petit peu l'avancée qu'AMD faisait sur les RTX 2060 et 2070. Donc, AMD a baissé les prix en réalité à leur sortie. Donc, on va les voir après. Par contre, un truc qu'il faut tenir compte pour le moment, c'est que le seul modèle qui existe à l'heure actuelle, il y en a d'autres qu'on aura, c'est les modèles stock. Et les modèles stock sont en blower. Et les blowers, c'est ça, c'est les cartes avec un ventilateur qui tourne là. Bon, tous les ventilateurs tournent techniquement, mais c'est un ventilateur qui prend tout l'air à l'intérieur et l'expulse à l'extérieur. Ça peut être pratique dans certains boîtiers, mais le problème de ces cartes, c'est même quand Nvidia les faisait, bah, ça fait du bruit en fait. Ça chauffe plus, ça fait plus de bruit, c'est plutôt bof en fait. Donc ici, c'est un peu le même cas. Alors, ça fait du bruit, ça chauffe un peu. Et ben en fait, le plus intéressant, ce sera certainement d'attendre des modèles custom. Et c'est ça qui est dommage. C'est des très bonnes cartes, mais je suis en mode, personnellement, j'attendrai les modèles custom. Donc ouais, juste... Ah, dommage. Juste pour vous montrer, toutefois, on va regarder un petit peu un summary de performance pour juste que vous puissiez voir. En mode 1080p, comme j'ai dit, elle est la 5700 XT légèrement au-dessus de la 2070. Et vous avez la 5700 légèrement au-dessus de la 2060. Enfin, légèrement, elle est quand même un peu au-dessus, quoi qu'il arrive. Et puis les super, on va les voir après, mais les super, évidemment, ont fait exprès de renverser la situation. Mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, c'est vraiment la situation au niveau pure performance. Et pour ceux qui voudraient voir la consommation pure, donc par exemple, dans les jeux vidéo, vous avez la 5700 qui consomme, au final, pas très loin d'une RTX 2060, comme vous pouvez voir. 166 watts contre 164 watts. Donc, excellent, franchement, AMD à ce niveau-là. Ils ont vraiment amélioré les choses. Après, tenir compte que c'est une carte graphique en 7 nanomètres. Donc, techniquement, elle devrait avoir une meilleure consommation pour le même niveau de performance. Mais bon. Et la 5700 XT, par contre, elle consomme clairement un petit peu plus que la 2070. Mais ça reste très similaire. Donc, il y a eu une grosse amélioration ici. Pour juste vous donner une idée. La 5700 justement consomme moins qu'une RX 570 qui est une carte graphique qui est à 140 €. Donc ça va, franchement ça va. Mais bon, on aurait pu attendre un petit peu mieux, je trouve ça un petit peu dommage personnellement. Et ensuite on regarde les super, les RTX 2060 super et 2070 super. On avait déjà vu les performances en réalité, elles sont les mêmes. C'est juste qu'on n'avait pas vu les performances en rapport avec les 5700 et tout ça. Et en gros, alors déjà, il y a les modèles custom qui sont sortis aussi aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les modèles custom ont des normalement meilleures performances et devraient coûter à peu près la même chose. Donc, je vous résume encore une fois la situation. En gros, RTX 2060, RX 5700 juste au-dessus. Ensuite, RTX 2060 Super au-dessus de la 5700. Au même niveau que l'ancienne RTX 2070. Ensuite, vous avez la RX 5700 XT qui est au-dessus de la 2070. Et puis la 2700 Super est pratiquement au même niveau que la RTX 2080. C'est la situation. C'est vraiment ça. C'est résumé banalement, mais c'est vraiment ça. Du coup, le plus important, je pense, et c'est ça qu'on va regarder, c'est le prix. Qu'est-ce que ça donne? Justement, on n'a pas regardé le prix de ces nouvelles 5700, même si elles n'ont pas le modèle custom, donc voilà, il faut en tenir compte. Donc, déjà, vous pouvez toujours trouver des vieilles Vega 56, des vieilles, à des prix, des fois, assez raisonnables. Bon, ça, c'est un modèle blower, mais il est à 200 €, ce qui est vraiment bon en réalité.
surtout si vous l'optimisez et que vous mettez un petit waterblock par-dessus, ça coûtera pas si cher que ça encore, ça ira, ça ira. Mais bon, si on regarde ce qui nous intéresse, les RTX 2060, vous en avez, surtout chez Top Achat, c'est le nouveau prix, c'est le vrai prix qui devrait être, c'est qu'elles sont de 320 à 360 euros. Vous en avez évidemment des plus chers, mais ça ne veut pas dire que vous devriez les acheter, parce que à 360 euros, 369, vous avez la RX 5700 qui commence, en mode blower évidemment, et puis après, vous partez vite. Alors il y a toujours évidemment des modèles plus haut de gamme, hein, des RTX 2060 plus haut de gamme. Tenez compte que la RTX, j'allais dire, oui, RTX 2060, c'est compliqué. Il y a des RTX 2060, non super d'ailleurs, il faut le préciser, haut de gamme vers 400 euros, mais la RX 5700 est moins chère et plus performante, donc il faut en tenir compte. Elle consomme la même chose aussi, donc pour ceux qui disent « Ah, elle consomme plus », non, consomme la même chose. Et donc, ensuite, les super, elles sont vers 420 euros, les plus petits modèles. Vous avez donc, on va dire, le modèle d'une marque respectable, entre guillemets, que beaucoup de gens seraient plus tentés d'acheter. Les premiers modèles de RTX 2060 Super sont celles de, justement, Gigabyte et celles de, aussi vous avez KFA2 ou même MSI pour, justement, vers 430 euros. Donc c'est le prix. Et c'est... ça va encore, parce que c'est moins cher qu'une RTX 2070, en étant plus performant, hein, ou aussi performant. Toutefois, vous avez la RX 5700 XT, qui elle est à 424 euros aussi, donc... voilà. Bon, c'est un mode blower par contre, mais elle est plus performante. Elle est plus performante qu'une RTX 2070, donc elle est plus performante qu'une RTX 2060 Super. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle d'un point de vue prix. Vous avez aussi quelques RTX 2070 qui ont largement baissé de prix, mais c'est plutôt rare, ça n'arrive pas tout le temps. C'est surtout le cas sur Top Achat. Si vous regardez chez LDLC, les prix sont un petit peu différents. On va retourner à l'ancienne page. Donc si vous regardez, la RTX 2060 déjà n'est pas à 320-340 euros, elle est beaucoup plus chère, ce qui est fort dommage. Et les RX voilà, 5700 commencent à 399 euros, donc c'est un petit peu plus cher. Et vous avez du coup les RTX 2060 Super qui commencent à... Alors il faut faire attention hein, maintenant. Voilà. RTX 2060 Super Compact. Ça ne veut pas dire qu'elle est super compacte, ça veut dire que c'est une super compacte. Ça va porter à confusion, je vous le dis. Hein. Et heureusement, EVGA avant avait des modèles qui s'appelaient Super Clocked. Et heureusement qu'ils les ont arrêtés et qu'ils font d'autres noms à la place. Parce qu'imaginez une RTX 2060 Super Clocked. Ah, c'est n'importe quoi. Donc ouais, d'ailleurs vous allez voir des RTX 2060 Super au même prix que des RTX 2060 tout court. Donc il n'y a pas photo. Hein. C'est pas parce que vous voyez une RTX 2060 chère que c'est une Super. Donc faites attention. Donc là, les RTX 2060 Super, globalement, les premières intéressantes en tout cas selon moi, c'est celles de voilà, Zotac, Gigabyte et EVGA qui commencent vers 440 euros. Donc c'est un peu plus cher chez LDLC, 20 euros plus cher. Et la RX 5700 XT, elle est à 450 euros, ce qui n'est pas si loin en réalité. Donc ça vous donne une impression des prix. Et du coup, la dernière qu'on n'a pas vue, la RTX 2070 Super, qui elle, évidemment, est plus chère. Donc on va même trier, ce sera plus simple. D'ailleurs, la plupart des RTX 2070 ne sont plus très intéressantes. La RTX 2060 Super est moins chère et au même niveau de performance. Et c'est 8 Go de RAM aussi, donc aucune différence à ce niveau-là. Donc je vous le dis, passez directement au RTX 2060 Super ou en tout cas au 2070 Super. Donc si on trie juste les 2070 Super et les 2080, parce que elles sont au même niveau de performance, hein, je rappelle, maintenant. Surtout que vous pouvez un peu overclocker pour compenser. Donc chez LDLC, les moins chers, c'est 542 euros, ce qui est au même prix que la RTX 2070. Donc ils ont respecté ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est juste que par contre les RTX 2070 n'ont pas forcément baissé de prix, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Et chez Top Achat, c'est à peu près la même chose en réalité. Ouais, genre 540 euros. Vous avez juste un modèle KFA2 qui est un peu moins cher, mais la plupart des autres modèles c'est 540 euros, donc ça va. Et pour vous donner une comparaison, les 2080 commençaient vers 700 euros. Ouais, c'est vraiment ça. 700 euros, même un petit peu moins cher chez MSI. Ici, on a une à 667 euros. Donc ouais. Mais bon, comme j'ai dit, une RTX 2070 Super est plus intéressante qu'une RTX 2080. Donc, faites attention. Ne vous faites pas avoir à ce niveau-là.
Et puis évidemment, vous avez des modèles plus haut de gamme de RTX 2080. Mais bon, là ils ne valent plus du tout l'intérêt à l'heure actuelle. C'est dommage. S'ils veulent donner plus d'intérêt, ils vont devoir baisser de prix. Selon moi, la RTX 2080 va devoir baisser à 600 €. Si on veut vraiment qu'elle ait de l'intérêt. Et les modèles haut de gamme devront être dans les 700. Parce que sinon, ça n'a juste aucun intérêt. Et les RTX 2080 Ti, évidemment, il n'y a toujours pas la RTX 2080 Super qui est sortie. Donc, aucune concurrence à ce niveau-là. Donc, ça reste cher. Donc, voilà. Et c'est à peu près tout pour ces modèles Super. Donc la RTX 2080 Super d'ailleurs sortira le 23 juillet pour information. Donc en réalité j'ai dit que c'était le moment où on pouvait acheter parce que on sait tout est sorti. Mais il y a encore celle-là qui doit sortir en réalité. Après c'est dans le ultra haut de gamme. Donc tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Du coup je vais faire moi dans les jours à venir je ferai des comparaisons, enfin je ferai plus de vidéos de recommandations, je vais refaire les recommandations au niveau processeur, niveau carte graphique, à tenir compte qu'il y aura certainement des grosses promotions sur la deuxième génération de Ryzen, certainement pour vider les stocks à coup sûr, et même peut-être encore des vieilles promotions sur la première génération, donc ça vaut la peine. Comme j'ai dit, il y a le 2600 qui a un très bon prix à l'heure actuelle à 140 €, à mon avis le 2700X va commencer à descendre sous les 300 €. Un petit peu, parce qu'il y a quand même une grosse différence avec le 3700X d'un point de vue prix, donc il ne va pas non plus énormément diminuer. Le 2700, lui, à mon avis, devrait descendre en dessous des 200 € et devrait être plutôt intéressant. Donc il y a des options pour tout le monde et c'est vraiment génial. C'est vraiment un bon moment d'être gamer PC parce qu'on a enfin du mouvement à ce niveau-là, surtout au niveau carte graphique où il n'y avait aucun mouvement depuis 2 ans, basiquement, on va être très honnête. Donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Du coup, pour d'ailleurs aussi... donc attendez-vous quoi qu'il arrive à un peu plus de guides d'achat. Et aussi, je vais faire certainement à nouveau refaire mes configs que je fais. Hein. Donc les configs à 800 €, à 500 €. Je vais les refaire vu qu'il y a des nouveaux processeurs. Donc remettre tout en ordre. Comme ça, pour ceux qui veulent acheter, ils savent exactement quoi acheter. Comme j'ai déjà dit, je ne fais pas souvent ces configs parce que selon moi, elles ne valent pas toujours la peine d'être changées. Un dernier truc... Mini news très rapidement, il y a eu apparemment des problèmes de production chez c'était Toshiba et Western Digital au niveau de la NAND, donc la mémoire. Donc c'est possible que d'ici quelques mois, il y ait une réaugmentation des prix de la RAM et tout ça. Donc quand je l'ai dit maintenant, c'est vraiment le bon moment pour acheter un PC. Je ne déconne pas, c'est vraiment le bon moment pour acheter un PC. Peut-être attendre quelques jours que les prix se stabilisent sur certains trucs. Mais ouais, c'est le bon moment pour acheter un PC. Bon, tout n'est pas en stock autre chose, mais voilà. Donc je vais vraiment faire quelques configs maintenant pour ceux qui attendaient depuis des mois pour acheter une config, vous soyez à peu près sûr de vous. Mais si vous voulez des mini recommandations très rapides, quoi qu'il arrive, le 3600 est excellent. C'est le meilleur de la troisième génération, clairement, et de loin. La RTX 2060 peut être trouvée à 320 €, ce qui est un excellent prix. La 5700 est bien si vous êtes surtout prêt à la water cooled ou autre chose, de la RX 5700 de AMD. La 5700 XT est aussi intéressante, mais elle est plus chère et vous pouvez toujours overclocker, enfin essayer d'overclocker la 5700, même si en ce moment c'est un peu buggé. Et puis RTX 2060 Super aussi est super. Ouais, génial blague Aurélien. La 2070 Super aussi est pas mal. Et puis on verra ce que donnera la 2080 Super, s'il est pas trop cher ou autre chose. Donc ouais, dans tous les cas, c'est à peu près mes recommandations très rapides. Il n'y a pas eu trop de mouvement par contre au niveau des GTX, plutôt 1660 et 1660 Ti. Surtout la 1660 Ti qui est à 320 € aussi normalement. Donc je m'attends à ce qu'elle bouge petit à petit vers les 280 €. Ce qui serait logique, mais on verra. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé ce Tech Ça Ma Show. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut à tous. Oui, je peux parler très vite.